Donc bonsoir la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la continuité de nos séances en génétique. Aujourd'hui, on va traiter notre premier cas de génétique lié au sexe, qui est l'exercice 6. Je rappelle que pour Claudine, tu recevras le cours sur le dihybritisme et génétique lié au sexe. Pour Khadija, le cours sera fait en présentiel, Inch'Allah, le samedi. Donc là, on est dans notre premier cas de génétique chromosomal lié au sexe. Donc on nous dit qu'on croise des drosos mâles aux yeux blancs avec des drosos femelles aux yeux rouges. On obtient à la F1 du premier croisement que des drosos aux yeux rouges. Ensuite, on croise des drosos mâles aux yeux rouges avec des drosos femelles aux yeux blancs. On obtient à la F1 des drosos mâles aux yeux blancs et des drosos femelles aux yeux rouges. Quelle est la condition obligatoire pour reconnaître un croisement lié au sexe? On exercice ici lié au sexe. C'est qu'on ait d'abord un croisement qui donne 50% et 50% à la F1, un demi comme ça. Et que dans ce croisement-là, les mâles ressemblent à leur mère et les femelles à leur père. Je répète, qu'on ait un croisement dans lequel on ait 50% de mâles qui ressemblent à leur mère et 50% de femelles qui ressemblent à leur père. Et si tu regardes ce croisement-là, on a des drosos mâles aux yeux blancs. Les mâles, vous voyez qu'ils ressemblent à leur mère parce que c'est leur mère qui avait des yeux blancs. Et on a des drosos femelles aux yeux rouges. Et vous voyez que ces femelles-là, ils ressemblent à leur père parce que c'est leur père qui ont aux yeux rouges. Or, on est dans un exercice du début à la fin, le caractère étudié n'a pas changé et on n'a pas ajouté un nouveau caractère. Donc, il n'y a pas de croisement indépendant. Donc, c'est gonosomal pour tout l'exercice. Voilà. Donc, pour l'analyse, donc, le premier point, les drosos croisés ne diffèrent que d'un seul caractère. Ils diffèrent que. Et ce caractère ici, c'est la couleur des yeux. Ce caractère, c'est la couleur des yeux. Deux points, c'est le monohybridisme. Voilà. Boo ñëwee ci deuxième point bi noo koy waxee ci génétique liée au sexe da ngay njëkk a indi F1 bi nga xam ne moo joxe 100%. nga wax ni foofu la première loi de Mendel est vérifiée. Après nga indi F1 bi nga xam ne moo joxe 50-50 bi maanaam F1 hétérogène bi malgré que la première loi de Mendel est vérifiée nga indi exception nga ne donc c'est une exception. F1 premier croisement bi 100% yeux rouge la joxe da nga naan la F1 du premier croisement est homogène. La première loi de Mendel est vérifiée et les drosophiles croisés sont de race pure. Voilà, et les drosos croisés sont de race pure, comme ça. Après, les nga ci F1 bi nga xam ne moo hétérogène malgré que wax nga ni ici les parents sont de race pure. Nga ne la F1 du second croisement est hétérogène malgré que les parents soient de race pure. Loolu exception parce que lan mooy exception mooy nga croiser ñaari race pure ba pare F1 nduroowuñu loolu Mendel xamu ko loolu Morgan moo ko découvrir. Morgan qui est venu travailler après Mendel. Voilà, qui a continué les travaux de Mendel, qui s'est rendu compte que les travaux de Mendel ne respectaient pas tous les cas de l'hérédité. Donc Mendel li mu xamoon dans sa première loi mooy faut croiser ñaari race pure F1 ñëppay nduru. Morgan ñoo croiser ñaari drosos de race pure F1 bi hétérogène. loolu exception à la première loi de Mendel la. Donc loolu dañ koy leeral. La F1 du second croisement est hétérogène malgré que les parents soient de race pure. Il s'agit d'une exception à la première loi de Mendel. Voilà, comme vous le voyez. Toujours on conserve la formulation. Troisième point de l'analyse dominante codominance. Puis croisement bi joxe 100% moo lay jox dominance. Toujours foofu ngay jëlee dominance bi. te premier croisement bi mooy joxe F1 bu homogène. Donc ñi waa F1 mel noonu caractère boobu moo dominé. te premier croisement bi F1 bi ils ont des drosophiles à yeux rouges. Donc rouge domine blanc. Voilà, donc rouge domine blanc. Comme vous le voyez là, on a la dominance. ñi nga koy génnewee.
Après, nga def choix des symboles. Voilà, vous voyez rouge grand R et blanc petit b. Maintenant, l'hypothèse. Hypothèse gonosomale tamit passe partout, c'est à retenir. Étant donné qu'on a une exception à la première loi de Mendel, et dans le croisement qui donne 50-50, les mâles ressemblent à leur mère et les femelles à leur père, on suppose que la transmission des caractères est gonosomale. Donc, vous pouvez formuler tout le temps. Donc, comme vous le voyez là, voilà. C'est comme ça qu'on forme une hypothèse en cas de gonosomal. C'est un peu long. C'est à retenir. Toujours croisement boo xam ne gonosomal la. Wala ici boo xam ne gonosomal la en général.